Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment, Fred, on n'avait pas fait de vidéo, au moins un mois sur Dragon Ball, donc désolé, on n'a pas trouvé le créneau pour faire ça. Donc là c'est parti, donc on va vous faire des vidéos sympas, on vous présente une belle figurine, c'est tout simplement la BWFC, enfin la nouvelle, je crois qu'on a un petit problème de micro. Non mais vas-y c'est bon. Le micro, désolé. Ouais, c'est donc la BWFC de l'Android 17, de C17. C'est ça. Voilà, c'est de la nouvelle, celle qu'on attendait. Il y a pas mal de monde, je pense, qui l'attendait celle-là. Ouais, bah ça fait un moment qu'elle a été présentée. Ouais. On a vu tout de suite qu'elle était super belle dans les prototypes. Donc moi je l'attendais particulièrement. Donc je l'ai reçue il n'y a pas super longtemps. Surtout quand on sait le sculpteur. Ah le sculpteur, on en a déjà parlé, donc c'est le fameux Varrock. Varrock, ouais. Donc japonais très talentueux. Donc qui fait des figurines vraiment dans le style des BZ, tu vois. Ouais. Donc franchement super. Donc on va vous parler de cette figurine en long, en large et en travers. Mais d'abord je vous montre vite fait la boîte. Donc voilà ce que ça donne. Donc BWFC. Donc on a ces 17 deux faces. Sur le côté là on voit les deux figurines. Elle a toujours la version noir et blanc aussi. Qui est vendue. Elle est vendue en général un peu moins cher pour ceux qui repeignent. Voilà. Après bon bah nous c'est pas trop notre truc. Voilà aussi ce que ça donne. Et voilà, donc une boîte relativement classique au BWFC, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc la boîte, je la mets sur le côté et voilà la figurine. Et donc ça donne. La figurine, voilà. Franchement, on peut pas trop avancer, donc tu veux que j'avance? Si, tu peux t'avancer, il n'y a pas de souci. C'est comme tu veux. Ouais, enfin bon, après c'est vrai que vous aurez les photos en fin de vidéo. Donc, mais ouais, franchement, elle est. Donc je crois qu'on peut dire que c'est une figurine dynamique. Ouais, c'est clair. Elle est vraiment, voilà, elle est pas mal. Alors après, donc c'est C17, des C17, franchement, est-ce qu'on en a? Il n'y en a pas énormément. Il y en a pas énormément. Tu as une C17 DOD, tu as beaucoup de C18, mais C17, tu l'as pas trop. Bah après, tu comprends pourquoi. C'est une meuf, elle fait fantasmer un peu du coup. Et donc la C17, ouais, donc BWFC, enfin c'est vrai qu'on l'attendait pas mal celle-là. Et donc ça c'est ta figurine. Ouais. Et je dois dire que je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Franchement, elle est vraiment belle. Le sculpte, franchement, on reconnaît bien le Cyborg 17. Il n'y a pas grand chose à dire, quoi, je veux dire. Après, le cyborg, tu vois, je veux dire, il n'a pas de muscles apparents, c'est tout couvert par des vêtements. Donc, au niveau du sculpte, tu peux pas trop traiter, à part le visage. Je pense que c'est les yeux surtout qui font la particularité des cyborgs. Tu sais, ils ont des espèces de yeux en amande très. Ils font un peu froid dans le dos, c'est un peu le but. Mais ils sont beaux en même temps. Ils sont beaux. Et donc, ça, c'est réussi aussi. Ouais, grave. Et après, voilà, au niveau du sculpte, c'est nickel. Hein. La figurine est dynamique, comme on disait, et ça le fait vachement, quoi. Et voilà. Après, je sais pas si tu as vu au niveau du modèle, tu sais, c'est vraiment une case dans le manga. Quand il va, je crois que c'est quand il va pour attaquer Piccolo. C'est vraiment typiquement exactement ça, quoi. Vraiment, c'est tiré vraiment du manga. Ok. Non, mais franchement, elle me régale. Après, au niveau des couleurs. Il y a pas mal de, il y a quelques dégradés de couleurs. Au niveau du bandana. Le bandana est joli, ouais. Le bandana est pas mal. Après, quelques dégradés encore. Pas tant que, peut-être au niveau du pantalon aussi. Il y en a, mais c'est. Je sais pas si c'est le reflet. Ouais, c'est assez léger. Tu vois là par exemple sur cette jambe, on voit quand même c'est plus clair ici. Voilà. Ils ont quand même sur les chaussures également, tu vois. Si, il y a quelques dégradés de couleurs. Après, bon, c'est pas non plus ouf, mais franchement, c'est pas choquant qu'ils aient pas super bien travaillé les dégradés. Après, il y a le pantalon là ça fait un effet cuir, enfin un effet jean, je sais pas. Si, c'est pas mal. Franchement. Moi, je trouve au niveau des couleurs, elles sont bien. Après, comparé à par exemple à une Trunks BWC, c'est un peu en dessous au niveau des dégradés. Mais après, ça reste quand même le haut du panier, ça reste très bien. Et surtout, pour moi, ce qui est super important, c'est que les couleurs, elles sont mates. C'est pas des couleurs brillantes. Quand tu as des figurines brillantes, c'est dégueulasse. Ça te donne un effet faux. Moi, ça me fait sortir du truc. C'est-à-dire, je vois la figurine, je dis putain, c'est une putain de figurine chinoise. Tu vois. Tandis qu'une figurine mat, les couleurs. Là, tu vois, là, il y a le personnage, il est là. Là, franchement, c'est C17, quoi. Et cette figurine, je vais la prendre, c'est sûr, quoi. Après, moi, j'ai un petit défaut.
Mais après, c'est vraiment quand tu regardes de près. Ouais, c'est pour chipoter. Moi, c'est tout con, c'est les boucles d'oreilles. Ça fait un petit amas de plastique, alors que ça devrait être un anneau. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un petit défaut, mais quand même notable. D'accord. Après, ce que je trouve cool quand même, c'est que vraiment, elle est hyper dynamique, quoi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment réussi le mouvement. Toi qui n'aimes pas trop les pauses dynamiques, je sais pas si tu l'aimes bien celle-là quand même. Si, je l'aime bien. Après, c'est vrai que si je pouvais choisir, je prendrais une pause normale. Mais on peut rien dire, c'est parfaitement bien fait. Avec ses cheveux qui partent en arrière et tout, franchement. Je la mettrais, il faudrait la mettre un peu, positionner un peu sur le côté comme ça, pour l'exposer. Après, c'est une figurine que tu dois mettre un peu haut pour en profiter. T'en profites moins, ouais. Mais en fait, elle est assez petite. D'ailleurs, vite fait, j'avais pris la Trunks. Regarde, comparé à la Trunks. Pour comparer. Tu vois, la taille, elle est plus petite quand même. C'est vrai. Après, là, il y a le socle qui est grand. Mais même si tu la mets à hauteur, moi, elle me semble clairement plus petite. Après, le personnage de C17 est assez petit. Je pense qu'il est plus petit qu'un Trunks. Mais la taille est bien, elle est ni trop petite ni trop grande, je trouve. Ouais. Après, voilà. Par contre, moi, j'ai un gros défaut. Alors, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, parce qu'on n'en a pas parlé avant. C'est... Tu sais pas ce que c'est? Sur... Ouais. Attends. Non, c'est un truc un peu con, mais... C'est un gros défaut, tu dis? C'est peut-être les mains. Non, je trouve elles sont, tu sais, ça fait droit, non, les mains bien comme ça, bien droites là. C'est vraiment pour donner. Ouais, non, les mains non. Non, en fait, c'est con, c'est le socle. Ah, le socle, ouais. Je le trouve trop grand, il est gigantesque ce socle. Ah, les socles, c'est vrai. C'est dommage qu'ils aient pas fait un. En fait, si tu veux, en plus sur le prototype, je sais pas si tu te souviens, ils avaient fait un socle. Ouais, une espèce de trait là, tu sais, qui faisait que le dynamisme. C'est ça. En fait, c'est une sorte de triangle comme ça, et il était sculpté pour donner des traits de vitesse un peu à la manga. Un effet, dynamique, qu'il est en train de courir. Et donc là, ça faisait bien. Ensuite, il y a eu un deuxième socle que j'ai vu sur un autre prototype, un rond classique. Ouais, ça, je l'ai vu. Petit rond, comme sur la Trunks. Ouais, mais plus gros. Un gros rond en fait. Ouais, d'accord. Et là, ils ont fait un nouveau pour la vraie sortie, donc un espèce de socle ovale, ovale, donc qui est censé aller dans le mouvement. Mais je le trouve trop gros ce socle. Putain, il m'énerve. J'aimerais qu'il soit petit comme ça. Enfin, je sais pas. Quand j'enlève la figurine. Un petit truc. Imagine une figurine avec un socle transparent. Ouais. Tu vois, tu la mets comme ça. Je sais pas pourquoi ils font des socles noirs. Ouais. Pourquoi ils font pas un socle? Ils sont transparents, mais noir quoi. Ouais. Moi, j'aurais vu un petit socle transparent. Après, bon, il faut que ça tienne aussi. Transparent. Et là, tu te dis putain, il est en train de courir après Piccolo. Il est hyper dynamique. Ouais. Là, comme ça, elle serait comme ça sans socle. Franchement, j'adore. Et là, le socle, ça me sort un peu du truc, quoi. Ouais. Là, de toute façon, les socles, que ce soit des... Après, là, on est obligé de le mettre, quoi. Et là, ça me remet... Je me dis, voilà, là, c'est une figurine, quoi. C'est ça. Je sais pas. Elle est géniale, mais... Ouais, franchement. Faudrait que je trouve un système pour faire des socles, quoi. Ça me frustre, moi. Repeindre le socle, peut-être? Ouais, mais tu peux pas le repeindre en transparent. Oui, mais je sais pas, faire... un petit truc assez un peu plus joli. Je pense qu'il y a moyen de faire, par exemple, avec les imprimantes 3D, tu imprimes un socle en plastique transparent. Tu fais un truc sur mesure, tu le fais sur ordinateur. Je pense que c'est faisable. Parce que moi, ça me sort du truc. Moi, par exemple, après, c'est vraiment personnel. Parce que par exemple, vite fait, là, j'avais présenté le Joker Hot Toys. Et c'est ce que je disais, moi, j'ai pas mal de Hot Toys maintenant qui sont sympas. Et dès que je peux, j'enlève tous les socles. Et tu sais, là, je vois le personnage. Limite, il est devant moi, quoi. Et le socle, non, ça te ramène. Non, c'est une figurine toute statique sur son socle. Non. Enfin, c'est pas un défaut de la figurine parce que tu es obligé de l'avoir, mais voilà, moi, ça me dérange. Écoute, je pense qu'on a pas mal dit. Après, juste un truc, franchement, qui est super au niveau du sculpte. T'as vu là l'effet du jean? Quand tu regardes, c'est vraiment, c'est hyper fin. Franchement, c'est vraiment sympa. Mais tout, toute la figurine a des traits assez fins, que ce soit le visage, enfin tout. En fait, c'est vraiment la qualité. C'est vraiment travaillé, quoi. Tu ressens qu'il y a du travail, quoi. Au niveau du sculpte, c'est hyper qualitatif, là. C'est le top niveau, moi, je pense. Est-ce que, mais tu vois, en fait, c'est les BWFC, c'est des figurines qui c'est sur un concours. Donc, les mecs, faut qu'ils se déchirent sur la figurine. C'est vrai que ça, cool. Ils sont... Alors, voilà, c'est pour ça que les BWFC sont aussi bien, quoi. Elles sont... c'est pas... une commande, tiens, toi tu fais un C17, puis on vend. C'est des mecs et puis c'est des mecs qui se déchirent, quoi. Tu vois, c'est sur un concours, il faut que la figurine arrive premier. Enfin voilà. C'est ça. Donc je pense que c'est pas bête de faire des figurines comme ça sur concours.
ça fait que ça fait des belles figurines, quoi. Par contre, ce qui est décevant, du coup, vite fait, sur le concours de cette... donc, ce qui a gagné, c'est quoi? Les fans ont voté pour un Black Goku. Black. Mais en plus, il est pas beau. Que du Black, quoi. Black. En plus, non, mais il est loupé, en plus, je trouve. Enfin, il est pas super beau. Puis Black, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a, Black? Ça me saoule. Non. Donc là, c'est vraiment... Tu vois ça, c'est... Ouais. Celle-là est beaucoup. Il y en avait d'autres qui étaient belles et dans le concours. Il y avait celle-là. Ce qui est pénible, c'est que les gens, ils vont voter. Voilà, c'est des jeunes qui ont voté, c'est des fans de Dragon Ball Super pour leur personnage favori. Mais on ne te demande pas pour voter pour ton personnage favori. Oui, on te demande laquelle figurine est la plus belle. Ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, si la figurine la plus belle, c'est Jiren, je dirais c'est Jiren, même si j'aime pas le personnage. Voilà. T'en avais d'autres qui étaient magnifiques. T'avais la Goku armée, là, tu sais, elle était... Bon, même si t'aimes pas la façon dont il est habillé, elle était belle. T'avais le Goku qui tenait le parapluie, là. Elle était c'était une belle figurine. C'est une belle figurine. T'avais quoi? T'en avais plein. Le Trunks avec sa jambe qui part un peu en couille. La jambe. Mais bon, le Trunks c'était joli. T'as la Vegeta, elle était pas mal quand même. Vegeta, je vais la recevoir bientôt. La Piccolo, elle était bien. Mais t'en avais plein. T'avais... Je crois que la Black Goku, c'est une des pires. Et l'autre, elle arrive première. Parce qu'ils votent pour leur personnage préféré. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. On vote pour la plus belle figurine. Enfin bref. Ouais. Bon, on va conclure sur cette figure en donnant une note. Franchement, moi, je vois pas énormément de défauts sur cette figurine. Mis à part, comme tu dirais, le socle, Même son pistolet, il est cool, hein, regarde. T'as vraiment... C'est super bien fait. Hein. C'est C17 qui s'amuse, quoi. Il a pas vraiment besoin d'un flingue, mais il aime bien descendre à des humains avec son flingue. Non, franchement, j'hésite entre, même 10 et 9, quoi, tu vois. Moi, je mets... Franchement, mettre des 10 de temps en temps, je pense qu'elle mérite un 10, quoi. Ok. Eh ben 10 pour toi, moi je vais mettre 8. Donc 8 pour moi c'est très très bien, je conseille à 100%, mais c'est pas parfait, voilà, parce qu'il y a des petits défauts comme je disais. Donc voilà. Donc est-ce qu'on la conseille quand même? Bah oui. Ouais, franchement, ouais. Ça vaut une trentaine d'euros, un peu moins si vous êtes un peu malin. Des C17, ouais. Donc franchement... Des C17, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça, à part la DOD comme on disait, celle-là, et il y a une Bandai qui va sortir. Une figurine de C17 Bandai, elle est pas mal. Moi, je crois entre celle-là et la Bandai, j'hésiterais, tu vois. Mais elle est pas plus chère quand même. Si, elle est un peu plus chère. Tu vois, celle-là, elle est à 30 € et l'autre, elle est à 39. Ouais, voilà. Donc c'est 10 € de plus. Alors après, est-ce qu'au niveau de la taille, peut-être elle est un peu plus grande, la Bandai? Je sais pas, il faut regarder. Après, c'est vrai qu'au niveau rapport qualité-prix, tu peux difficilement faire mieux. Franchement, moi je te la conseille. Si tu aimes le personnage, si tu vas avoir la C18, la C17, un peu tout, franchement, vas-y. Voilà, je crois qu'on a dit pas mal de choses. C'est un peu égaré certains, mais bon, ça reste. Voilà, on discute. Hein. Donc on vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à regarder les anciennes vidéos qui sont toutes aussi intéressantes, je l'espère. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus les Saiyans, à bientôt. Ciao.やるしかない夜明けに命をかけて